Bismillahirrahmanirrahim. C'est encore Kamis, donc on va continuer la suite. Alors, sachez que la fois dernière, on était sur le point en fait de savoir comment est-ce qu'on conçoit et on programme en fait un robot. Et donc, on s'est convenu qu'on va aller étape par étape. Donc, on avait déjà fait la première partie qui concernait tout simplement à commander les moteurs à courant contenu à l'aide d'un joystick. C'est ce qu'on a déjà fait et j'espère que ça vous a plu. Et donc, on va passer à l'étape suivante qui est en fait l'utilisation d'un capteur ultrason. Donc, le capteur ultrason que nous sommes censés utiliser, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est quelque chose comme celui-ci par exemple, c'est le HCSR04. C'est quelque chose qui va vous permettre par exemple de mesurer juste la distance d'un objet. Ça veut dire que si on a un objet, on peut facilement mesurer la distance de cet objet. C'est pourquoi généralement on l'utilise par exemple au niveau des robots. C'est comme l'œil du robot en fait. Donc elle va permettre par exemple à votre robot de mesurer en fait les distances entre lui et une éventuelle obstacle. Alors comment ça marche? Le capteur, il est quelque chose comme ça. Il a en fait une source émettrice qui est là et une source réceptrice qui est là. La source émettrice, en fait, elle envoie en fait des impulsions sonores qui sont cadencées en fait sur 40 kHz. Et ces 40 kHz, elles sont en fait inaudibles par l'homme. Et donc, ces ondes, elles envoient comme ça. Et donc, quand on trouve un objet qui est là, donc au contact avec l'objet, l'objet va réfléchir en fait l'onde qui est déjà là. Il va essayer de la réfléchir sous forme d'écho et donc cet écho elle sera récupérée en fait par le récepteur et donc on saura avec ça, comme le signal a fait un tour, deuxième tour, on va mesurer précisément la distance entre l'objet qui est là et votre capteur. Alors, comment ça marche? Je vous propose le schéma Proteus comme celui-ci, c'est plus facile. Donc, je prends une carte Arduino ici et je prends le vrai capteur, le capteur qui est là, c'est le SR04, c'est celui-ci. Et donc, j'essaye par exemple d'intégrer une nouvelle fonctionnalité de Proteus en utilisant par exemple le terminal virtuel qui ressemble par exemple à votre téléphone, à votre ordinateur, à une imprimante par exemple. Toute liaison série, on peut la représenter sur Proteus avec ça. Et comment est-ce qu'on va la trouver? Elle est là ici. Vous faites là et donc vous allez la retrouver là. Donc je fais ces petits câblages et sur ces câblages, la résistance, le potard qui est là, il va permettre par exemple de mesurer en fait, comme par exemple on va définir différentes distances équivalentes, c'est juste un modèle, hein. C'est un modèle électrique, ce qui veut dire que si je fais varier ça, ça va faire varier en fait la distance que je veux mesurer. Alors, bon, je veux aussi donner une petite précision. La plage des mesures, en fait, elle va de 2 cm à 400 cm. Vous ne pouvez pas mesurer plus de ça. Et donc, en fait, pour que ça puisse marcher, il faut forcément envoyer au niveau du trigger et donc une impulsion, en fait. Et cette impulsion, il faut qu'elle ait quand même un temps de l'ordre de 10 microsecondes. Si on ne fait pas comme ça, ça ne marche pas. Et ça, l'exemple qu'ils avaient donné, c'est comme par exemple faire une petite station radar, par exemple. Ça ressemble au radar. Alors, on va aller au niveau de la magie. Et donc, comme je l'ai dit la fois dernière, pour que ça ne puisse pas en prendre beaucoup de temps, j'ai développé mon code, je vais vous expliquer ligne par ligne, et comme ça, vous allez comprendre que de les taper ensemble. Alors, le code que je fais, c'est celui-ci. Donc, comme vous le savez, déjà, le capteur, en fait, il a 4 éléments. Le 2, ça et ça c'est l'alimentation, ce qui veut dire que ça, c'est le 5 volts. Et ça, c'est la masse. Et ça, on a trigger et écho. Alors, si vous l'avez compris ici, la source émettrice, c'est les triggers qui envoient ça. Et après, on va récupérer au niveau de l'écho. Ce qui veut dire que le trigger va devenir forcément une sortie et l'écho, ça sera forcément une entrée. C'est pourquoi, en fait, j'avais défini trigger là, que je l'ai relie au 2, et le écho, je l'ai relie au niveau du 3. Et comme je l'ai dit, trigger, c'est la sortie, c'est pourquoi j'ai mis pin mode et j'ai mis sa sortie. Et ça, j'ai mis pin mode écho comme c'est une entrée, donc j'ai mis ça input. Et
comme je voulais en fait utiliser la liaison série pour pouvoir envoyer des choses, par exemple, si vous voulez, vous pouvez vous en passer de ça en utilisant un petit écran LCD qui va vous afficher tout ce que vous voulez. Mais bon, moi, je préférais prendre celui-ci. Alors là, comme c'est une liaison série, il va falloir forcément utiliser Serial Begin. Et là, ça, c'est la vitesse en baud rate qu'il faut l'utiliser. Classiquement, c'est 9600. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ça. Et j'affiche juste un petit message en mettant print line. Donc, ce qui veut dire que line, c'est le retour chariot. Ça veut dire que ça va revenir. J'écris distance en centimètres et ça va revenir à la ligne. Alors, je viens là, comme je l'ai dit ici, en fait, au niveau de notre trigger, on va envoyer des impulsions. Donc, comme c'est des impulsions, ce qui veut dire qu'il faut envoyer un signal qui va de haut et qui revient vers le bas. Donc, c'est pourquoi je mets Digital Trigger High. Donc, ce qui veut dire qu'il va faire comme ça. Et après, il faut le mettre en un temps qui est de l'ordre de 10 microsecondes. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la datasheet constructeur. Donc, je suis obligé. Comme c'est 10 microsecondes qui est là, donc je mets delay microseconds et 10. C'est bon. Donc ça, il va rester 10 microsecondes à l'état haut. Et après, comme c'est des impulsions, il faut qu'elle revienne à l'état bas. C'est pourquoi je mets digital right. Et comme c'est des entrées numériques, donc on utilise digital. Donc c'est pourquoi je le mets à l'état low. Et là, ce qui veut dire que celui-ci, quand je fais ces petits codes-là, dans ces cas, la chose qui viendra là, elle sera quelque chose comme ça. Ça sera une impulsion, c'est cette impulsion qui va aller de haut en bas, haut en bas, haut en bas pendant 10 microsecondes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis censé, en fait, le problème c'est que pour que je puisse récupérer, pour que l'ECO puisse récupérer cette information, il faut forcément qu'elle se mette à l'état haut. Et donc, il faut qu'elle se mette à l'état haut et elle va nous permettre de mesurer aussi, c'est ce temps-là qu'on va utiliser, le temps où elle est à l'état haut. Donc, c'est pourquoi on utilise une nouvelle variable qu'on appelle ça pulse 1. Pulse, c'est comme vous prenez, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc, on va prendre écho, on va la mettre à l'état haut, comme ça. Alors, et qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'en fait, ce qu'on envoie ici, c'est des ondes sonores. Donc, ça ressemble à de la lumière. Et donc, vous savez avec moi que la vitesse de la lumière est de l'ordre de combien? Normalement, c'est 3400. En principe, c'est quelque chose comme ça. 3400 millisecondes. Si vous voulez, je peux la mettre ici. Donc, la vitesse du son, et comme c'est le son, hein. Donc, la vitesse du son, ça fait 3400 millimètres par seconde. Le problème, c'est que moi, je connais ce que je veux, c'est la distance. Donc, si je connais la distance, je veux la distance. Donc, la vitesse égale la distance divisée par temps. Ce qui veut dire que la distance, elle sera vitesse fois le temps. Donc, c'est pourquoi je mets ici la distance qui est là. Ça sera la vitesse. Et si vous avez vu, en fait, la vitesse, pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que si vous pouvez vous dire, en principe, c'est quelque chose comme ça. Mais comme c'est en mètres, donc comme c'est en mètres, qu'est-ce que je fais? En mètres, je le transforme en centimètres. Donc ça sera quelque chose comme ça. Et lui, c'est en secondes. Donc comme c'est en secondes, moi je veux que ça soit en microsecondes. Donc je les divise par 10 puissance 6. C'est pourquoi ça revient quelque chose comme ça. Vous m'excusez, mais je vais me mettre directement 0, 0, comme ça. Oui, et ça je multiplie par la durée qui est là. Et comme on a déjà vu ici en fait que le temps qui est là, on a dit que le signal va faire aller-retour. Donc ce qui veut dire que le temps, le temps en fait c'est 2 fois. Donc c'est pourquoi on divise ici par 2. Donc on a divisé cette vitesse divisée par 2. Et donc on l'a multiplié par ça. Et donc ça, la variable map, on l'a déjà vu. Donc c'est pourquoi je fais comme ça. Alors là, si je fais tourner ça, vous allez voir qu'il va me donner la distance par rapport à la position que moi je veux. Alors, j'espère qu'il a déjà fini. Alors, si je veux le faire tourner, vous allez voir. Donc, il me met distance. Par contre, ça, il me met en centimètres. Il me met combien? Là, c'est 3. Attendez, je vais agrandir un peu pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, c'était, je pense, je pense ici. Comme ça, vous pouvez bien voir, quoi. Alors, si je fais comme ça, vous avez vu, ça fait 340.
354, pardon. Donc je peux par exemple faire varier. Donc ça fait 54. Oui, donc 54%. Attendez, normalement, si c'est 50%, ça doit être de l'ordre de 200. C'est normal que ça soit de l'ordre de 200 parce que n'oubliez pas, en fait, on a dit que ça, il va mesurer de 2 cm à 400 cm. Donc, si on est au milieu, ça sera 200 cm. Donc, le 200 cm, mais avec une erreur d'environ 3%, je crois. Donc, c'est pourquoi on trouve quelque chose comme ça. Et si vous faites varier, vous allez voir que ça va varier. Donc, par exemple, si je prends 34%, vous pouvez faire ces calculs. 34% de ça, vous pouvez retrouver la même chose en principe. Et donc, comme en principe, tout devait être déjà bon. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez le faire tourner. Et là, si vous voulez, on va l'expérimenter. Par exemple, 10%. Donc, 10% de ça, c'est combien? 10% des 400, ça fait environ 40. C'est pourquoi on trouve ici 42. Même comme c'est de l'ordre de 2, donc on ajoute, bon, c'est pas précis, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, si je veux, par exemple, qu'il soit au maximum, je peux retrouver sensiblement mon 400. Donc, c'est 380, bon, c'est ça, sensiblement 400, parce que c'est pas moi qui ai dit ça, c'est les constructeurs qui ont dit. Et donc, par rapport à ce que je fais, pour moi, j'ai trouvé déjà les bonnes choses. J'espère bien que vous avez appris des choses et merci de vouloir poser vos questions et vos suggestions. Et Inch'Allah, la prochaine vidéo, c'est de parler en fait comment est-ce que je veux commander mon cerveau moteur. C'est lui qui va faire basculer en fait, c'est lui qui va permettre la rotation de mes capteurs, de mon capteur de ultrasons. Merci à vous.